La culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout oublié et les autorités de la transition entendent s'appuyer sur notre culture dans le cadre de la refondation du Mali. C'est dans ce cadre que le président de la transition a décrété 2026 année de l'éducation et de la culture avant de consolider les acquis de 2025. Cette initiative suscite espoir et mobilisation dans la cité des 333 saints. Les acteurs et responsables de l'éducation et de la culture affichent leur engagement à relever les défis afférents. Ce choix passe nécessairement par l'unification des efforts pour faire de ce double engagement un véritable levier de cohésion sociale et de développement durable. Le grand format de la rédaction, une réalisation de Najim Babasissé. L'année 2026 est décrétée par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, année de l'éducation et de la culture au Mali. Une décision qui constitue un véritable ouf de soulagement pour les responsables des secteurs de l'éducation et de la culture. Du côté de l'éducation, des fortes annonces réjouissent déjà les autorités scolaires avec la construction d'infrastructures scolaires modernes en vue de renforcer les capacités d'accueil et améliorer les conditions d'apprentissage. L'école constitue l'une des premières préoccupations du chef de l'exécutif régional, en l'occurrence le contrôleur principal, Bakoum Kanté, qui accorde trop d'importance à l'école. Vraiment, c'est le lieu de le remercier et dire que vraiment que Tombouctou le remercie beaucoup. L'espoir a permis, déjà avec l'annonce des prochaines constructions des lycées publics à Tombouctou et l'extension du Elmat et ensuite des NIFM à Gourmaradous. Les acteurs de l'école et leurs partenaires sont conscients des défis. Ils se sont engagés depuis quelques années dans une dynamique de dialogue communautaire qui s'est soldée par la réouverture d'un nombre conséquent d'écoles fermées dans la région. Le premier enjeu pour nous, c'est la réouverture des écoles fermées. Depuis 2018, l'Académie d'enseignement à Tombouctou, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé des cadres de concertation, lors desquels donc, il y a eu un dialogue communautaire avec tous les acteurs qui a permis la réouverture de plusieurs écoles. Les écoles de Tonko étaient fermées. Cette année, avec ce dialogue communautaire, donc, on a pu rouvrir plus de 30 écoles. Quant à la culture, cerise sur le gâteau, l'on se souvient du brillant succès de l'organisation de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Cette fois, selon les acteurs du secteur, il y a lieu de renforcer davantage les acquis de l'année de la culture qui vient conforter l'éducation. La culture, l'éducation, c'est deux maillons essentiels qui se justifient, qui se confortent. Donc c'est pourquoi l'appréciation qu'on en fait, c'est une très bonne appréciation et on espère mettre en synergie l'éducation et la culture pour que quelque chose de potable, quelque chose d'essentiel, quelque chose d'efficace puisse en sortir pour notre pays. Chaque acteur et responsable mesure aujourd'hui les enjeux de cette décision des hautes autorités de la transition. Je pense que l'enjeu majeur, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il y a lieu de ne pas oublier, c'est faire en sorte que l'éducation non formelle puisse être prise en compte. Et parce que c'est dans l'éducation non formelle qu'il y a surtout beaucoup les éléments culturels. Parce que ce qu'on apprend dans l'éducation formelle, c'est la culture occidentale, la culture française. Mais quand on va au fin fond de l'éducation non formelle, à l'école coranique, dans les ateliers, on a tous les éléments de la culture. Donc c'est à nous de faire en sorte qu'il y ait une symbiose entre ces valeurs culturelles et l'éducation qu'on veut inculquer à nos enfants. Qu'on puisse dire cette année que 2026 c'est l'année de l'éducation et de la culture, je crois que Tombouctou va vraiment tirer son épingle du jeu parce qu'on a bénéficié de 2025 avec la Biennale. Je crois que 2026 aussi, les Tombouctoutiens doivent vraiment saisir l'opportunité de encore faire rayonner Tombouctou. C'est une très bonne initiative et ça ne fait que renforcer la cohésion sociale, ça ne fait que renforcer le patriotisme et encore pas donner aux habitants de la région d'essayer de retourner à leurs sources, de chercher ce qui se passait avant, qui est utile aujourd'hui, se réconcilier, travailler ensemble et ne pas s'inspirer des modèles d'autrui qui ne leur servent à rien et de les retourner en arrière. Les femmes, actrices incontournables, ont un rôle crucial à jouer dans cette dynamique. Leur engagement et leur leadership seront déterminants
pour la réussite de cette année dédiée à l'éducation et à la culture. Les premières éducatrices, c'est d'abord nous les mamans. Donc il nous est donné aujourd'hui l'opportunité de faire rayonner ce que nous faisons tous les jours, au-delà maintenant de la maison, pour que chaque enfant puisse bénéficier de cette éducation-là. Nous, on a l'habitude de le faire, se trouver autour du feu en clair de lune, léguer des comptes où on se retrouve là-dedans, on moralise, on fait ceci, cela. Donc les actions de ce genre est à multiplier et les écoles également, on doit encore former des patriotes. Ainsi, en consacrant 2026 à l'éducation et à la culture, les autorités de la transition tracent la voie d'un Mali résolument tourné vers le savoir, la créativité et la cohésion sociale.